Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui suivent. Allez, ici, quels sont les messages et les énergies pour les Balances? Oh, bah écoutez, il y a déjà des jolies choses, hein. On voit qu'il y a déjà une rencontre, en tout cas il y a peut-être une relation, peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec une personne. D'accord, ouais. Donc, on verra si on prend notre carte, mais je pense que ça sera suffisant ici. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit que dans une relation, ici, vous avez été dans l'illusion. Vous pensiez être dans une belle relation, dans une relation où vous pouviez faire confiance, où vous pouviez peut-être vous reposer sur votre personne. Et finalement, vous vous apercevez qu'en fait, eh bien, la réalité ne correspond, enfin, vos rêves ne correspondaient pas à la réalité. En fait, vous êtes tombé sur une personne qui était toujours en train de désapprouver ce que vous faisiez, toujours en train de critiquer, ou peut-être que vous êtes dans ce genre de relation, hein. Peut-être que cette personne est toujours en train de critiquer ce que vous faites, toujours en train de désapprouver, de dénigrer, même des fois, quand vous dites quelque chose, bah, cette personne vous dit, mais non, mais est toujours en train de vous rabaisser également. Donc, en fait, oui, ce que vous pensiez être une belle relation, finalement, vous dites que bah, c'est une illusion. Seulement, ici, eh bien, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez ici imposer des limites, vous allez mettre des barrières, vous allez dire à cette personne-là que maintenant ça suffit, que vous êtes une personne qui mérite d'être respectée et que si ce n'est pas le cas, si cette personne-là ne continue dans cette manière d'opérer face à vous, eh bien vous pouvez vous lui dites, vous allez lui dire que bah, cette personne-là peut circuler parce qu'il n'y aura plus rien à voir, d'accord? Donc ici, oui, vous allez imposer des limites ou vous avez imposé des limites. En tout cas, ici, cette personne-là, bien sûr, va essayer de mettre en place une stratégie, la stratégie du manque, va essayer, parce que vous êtes un défi aussi, d'accord? Donc ici, cette personne-là va entendre, hein, va bien entendre le fait que vous lui disiez que maintenant, bah, oui, vous avez assez supporté, entre guillemets, sa mauvaise humeur, son mauvais côté, que maintenant, bah, soit cette personne-là bah, se reprend, soit il ou elle peut vous dire au revoir, parce que je pense que cette personne-là était persuadée que vos sentiments étaient tellement forts que vous ne seriez dans l'incapacité de le quitter ou de la quitter, d'accord? Donc ici, oui, il y a pu avoir ce genre de situation, mais en fait, non, vous allez dire, vous allez taper un petit peu du poing sur la table en disant, bon, maintenant, ça fait où tu te reprends, ou alors, c'est bon, tu peux me dire au revoir. Donc ici, cette personne-là va entendre entendre bah, cet appel, hein, va entendre justement cet ultimatum quelque part. Donc ici, du coup, bah, il va y avoir un regain d'intérêt. Cette personne va avoir un regain d'intérêt, va vous regarder sous un jour nouveau, va dire, ah, mais finalement, cette personne, finalement, il ou elle, eh bien, c'est mettre des limites, c'est se faire entendre, c'est ce qu'il veut, n'a pas envie de se laisser maltraiter. Donc ici, vous allez représenter de nouveau un défi. Et cette personne va mettre en place une stratégie pour, ici, raviver la flamme. D'accord? Alors, peut-être que cette stratégie va se jouer peut-être de manière différente. Pour certains, ou peut-être qu'ici, on va jouer sur les deux tableaux. Hein. Peut-être dans un premier temps, peut-être qu'elle va vous dire, ah bon, tu le prends comme ça, ok, bah, je vais disparaître, ou je vais être beaucoup moins présent, ou beaucoup moins présente dans ta vie. Tu vas m'envoyer un texto, je vais mettre 48 heures pour te répondre. Alors là, vu qu'ici, vous allez lui mettre un petit peu les points sur les i et les barreaux T, de jouer comme ça,
cette personne est déjà en train de vous perdre, d'accord? Donc vous allez vous dire, non mais il ou elle me prend pour une imbécile, il n'a rien compris ou elle n'a rien compris à ce que je lui ai dit, d'accord? Donc ici, si il a ou elle a compris, mais il ou elle a compris et comment dirais-je, à interpréter en fonction de lui, en fonction de ses ressentis également. Elle n'a pas pris en compte une seule seconde ce que vous pouviez ressentir, ce que vous vouliez vraiment faire passer comme message. Il ou elle l'a interprété en fonction de la manière dont ça l'intéressait. Ah, ok, tu me lances un ultimatum, ok, tu penses que tu peux m'imposer des limites, eh bien écoute, tiens, tu vas être un défi, je suis sûre que je vais pouvoir quand même t'avoir. Ici, je suis sûre que tu ne me quitteras pas. Donc ici, bah oui, tu es un défi. Je vais engager une stratégie. Une stratégie dans un premier temps, eh bien, de me faire rare pour pouvoir raviver la flamme. D'accord? Donc dans un premier temps, on va essayer de se faire rare. On va essayer de... Alors, pas ghoster, non, parce que il ou elle vous répondra, mais pas au lieu de vous répondre dans l'heure qui suit, dans la matinée, il ou elle mettra peut-être 24 heures, 48 heures pour vous répondre. Vous allez, comme vous avez mis cet ultimatum, quelque part, vous avez commencé déjà, vous, à prendre de la distance, à vous détacher de cette personne. Et cette personne-là va s'apercevoir qu'en fait, vous êtes en train de mettre de la distance, d'accord? Vous êtes en train de vous éloigner. Donc, à un moment donné ou à un autre, eh bien, il ou elle va changer de stratégie et va essayer de se rapprocher de vous. Mais ce sera trop tard. Donc, ce sera trop tard, effectivement. Le défi que vous représentiez, eh bien, il ou elle a perdu, d'accord? Parce que vous allez mettre de la distance. Finalement, vous allez vous apercevoir que vous étiez avec cette personne-là parce que vous pensiez que c'était une personne bien. Finalement, vous allez apercevoir que ce n'est pas du tout le cas. Du coup, on atterrit, on sort de cette illusion. On voit cette personne-là sous son vrai jour, pas derrière un masque. Donc ici, oui, on voit aussi cette personne-là mettre en place une stratégie. Alors, de reconquête, là, c'est pas forcément de reconquête, parce que là, ce serait plutôt essayer de vous inviter au restaurant. Là, au contraire, on prend la distance, on essaye. Et il ou elle essaie de jouer avec votre sensibilité. Il ou elle essaie de jouer avec vos sentiments. Or, là, quand vous lui avez dit, attention, j'ai bien vu ce que tu faisais, j'ai bien compris, je te demande de me respecter. Il ou elle n'a pas compris que là, vous, c'était sa dernière chance, en fait. Donc, du coup, quand vous allez voir ça, vous allez dire non, il ou elle n'a rien compris, il ou elle ne tient pas à moi, pour lui c'est un jeu, non, mais moi j'ai pas envie de jouer. Donc ici, vous allez prendre de la distance, vous allez vraiment ici lui dire ok, tu as voulu jouer, tu as perdu. Donc ici, vous prenez votre distance, en fait il y a une rupture, quoi. En fait, vous lui dites bon c'est terminé, et vous faites bien, ami Balance, parce que regardez ce qui vient par la suite. Alors je dis pas que ça va être tout de suite, hein. Tout dépend où vous en êtes dans cette situation. Ici, vous avez déjà commencé en mettant déjà de la distance, en essayant de lui faire comprendre que il ou elle n'avait pas le bon comportement envers vous. Eh bien, vous avez déjà les sentiments que vous aviez peut-être pour cette personne-là, ou peut-être le début de sentiment que vous aviez pour cette personne-là, eh bien, vous apercevez que finalement, ils sont vite partis, en fait. Non, j'ai pas envie d'être avec une personne qui ne me respecte pas. J'ai pas envie d'être une personne qui me prend pour sa serpillière, en fait. C'est exactement ça. Donc ici, peut-être que vous avez pesez le pour et le contre à un moment donné, mais là, vous vous dites non, ça suffit, j'ai autre chose à vivre. Et vous faites bien de vous dire ça parce qu'ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive, avec qui vous allez pouvoir vivre. Alors, ce sera une union sacrée, mais alors, union karmique, une relation karmique, une relation d'âme-sœur, ici, oui, et avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation qui va naître. Donc ici, oui, vous allez prendre votre distance. Vous allez peut-être ici reprendre votre vie en main, reprendre vos habitudes, parce que vous allez peut-être vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. En tout cas, ici, on voit bien qu'ici, vous avez pris de la distance et en imposant vos limites, déjà, vous vous êtes éloigné de ce potentiel, de cette relation que vous aviez, de ce potentiel couple que vous auriez pu former avec cette personne-là. Non, moi, je passe à autre chose. Non, je m'aperçois que finalement, tu n'es pas fait pour moi et j'ai autre chose à vivre, en fait. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, en tout cas, ici, il y a vraiment une belle rencontre. Alors, ici, tout dépend où vous en êtes, tout dépend de ce que vous vivez. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, je pense qu'ici, vous allez peut-être profiter de l'automne, peut-être profiter de l'hiver, justement peut-être pour vous retrouver, pour vous réaligner avec vos envies, avec ce que vous avez envie de vivre. Et pour moi ici, cette relation-là, ça va arriver au printemps. Fin d'hiver, début du printemps.
D'accord? Il se pourrait bien que cette rencontre se fasse aussi pour certains d'entre vous. Si vous avez des invitations, si vous avez peut-être déjà quelque chose de prévu, et il se pourrait bien que ça se passe lors du réveillon du jour de l'an. C'est possible également. Avec des amis, vous êtes invité par des amis, ou vous êtes invité peut-être à une fête ici, où vous pourrez dormir sur place également. Bah, il se pourrait que vous passiez une nuit blanche à discuter avec une personne avec qui vous vous sentirez bien, avec qui il y aura une complicité naturelle. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Bon, mais il y en a deux. On parle de guérison et on parle de roue. Bah oui, la roue, elle tourne parce qu'on a guéri ici. Bah oui, parce que ici, bah, finalement, vous allez vous apercevoir que bah, vous aviez des sentiments, mais pas aussi profonds que vous ne le pensiez. Donc finalement, vous allez passer assez rapidement à autre chose, en fait. Donc, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Bon, ici, oui, prenez soin de vous et il y aura une belle guérison de toute façon. Vous allez guérir assez rapidement de cette relation, en tout cas. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de roue. La roue. Bon, désolé. Voilà, une fois de plus, interrompu par le téléphone. Bon, c'était important. Donc ici, deuxième message, c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez, la roue va tourner en votre faveur parce qu'ici, vous allez changer votre manière de voir la relation. Vous allez changer, votre vision de l'autre personne va changer également. Donc du coup, eh bien les choses, ça va vous permettre ici de passer à autre chose, d'utiliser votre esprit pour voir la réalité et vraiment pour aller vers, pour mettre de la distance, vous éloigner, pour rompre et passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies également, amis scorpions? Bon, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ici, oui, il y a eu un silence radio. Oh là là. Bon, en tout cas, on voit que vous allez passer à autre chose, que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a eu une grosse dispute ici. Il y a eu une grosse dispute peut-être à cause de la jalousie. Peut-être quelqu'un, parce qu'il y avait un manque de confiance, peut-être que quelqu'un était plutôt dans l'obsession et à qui tu parles, et qui est quelqu'un qui peut-être, l'autre personne avec qui vous étiez, peut-être en train de vous stalker, toujours à savoir ce que vous faites, ce que vous étiez, où vous étiez également. Donc ici, ça vous a plutôt agacé, vous, parce que, non, ou tu me fais confiance, ou tu me fais pas confiance. Une relation dans laquelle on ne peut pas faire confiance ou dans laquelle on voit qu'il n'y a pas un équilibre, en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Donc ici, il y a eu, je pense qu'il y a eu déjà des disputes, des avertissements, mais arrête de m'espionner, arrête de me stalker. Non, je suis à tel endroit. Si je te dis que je suis à tel endroit et avec telle personne, peut-être que même cette personne-là, apparemment qu'elle savait que vous étiez avec votre meilleur ami, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, que vous étiez avec votre meilleur ami, peut-être que cette personne-là vous appelait en visio pour vérifier que vous étiez bien avec la personne que vous lui disiez. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol. Il y aura un ras-le-bol. Alors, soit vous êtes dans cette relation et il va y avoir un ras-le-bol, il va y avoir des disputes, il va y avoir de plus en plus de grosses disputes, et jusqu'à une forme de lassitude ici, puisque à un moment donné, peut-être que vous allez dire non, maintenant stop, ça suffit, je coupe court, je coupe tout. Ici, vous allez en avoir tellement marre, c'est vous, je pense qu'ici, à un moment donné, vous allez
prendre du recul par rapport à ça. Alors, je pense pas que le silence radio, peut-être que vous n'allez pas le faire, peut-être que c'est l'autre qui va le faire, le silence radio, en pensant vous punir. Mais ce silence radio, vous allez dire, bon, ok, tu veux jouer à ça, oh là là. Vous allez prendre, ça va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la distance et de vous poser les bonnes questions, d'accord? Ici, vous allez vous poser les questions, mais est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que cette relation me correspond également, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des questionnements. On va ici hésiter. Vous allez dire non, finalement non. Peut-être que ça va peut-être raviver aussi une blessure, d'accord? Peut-être que vous avez peut-être déjà... Pour moi, il y a peut-être un schéma répétitif pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans une relation comment dirais-je, qui rejoue une autre relation, c'est possible. En tout cas, ici... Pour certains d'entre vous, oui, vous la revivez. Pour d'autres, vous allez vous en apercevoir très vite que peut-être vous êtes dans un schéma répétitif, que ça fait référence à quelque chose que vous avez vécu. Alors, ça peut réouvrir la cicatrice. Ou au contraire, comme vous avez compris, comme vous avez vu, vous allez dire non, non, ça c'est pas pour moi. Je ne replongerai pas dans ce genre de relation. Et j'ai laissé trop de pub, d'accord? J'ai une belle cicatrice. Ça m'a laissé une belle cicatrice dans mon petit cœur. Donc ici, non, je n'y retournerai pas, d'accord? Donc ici, je n'y retournerai pas et je vais laisser toute cette nouvelle relation dans mes souvenirs. Ça va rester dans le passé, je n'y retournerai pas. Elle va rejoindre tout ce que j'ai déjà vécu auparavant. Donc ici, oui, on n'a pas du tout l'intention de retourner, de recommencer une relation. Pour d'autres ici, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous expérimentez ce genre de situation, eh bien vous non plus. Vous, ça vous convient pas. Vous allez vous en apercevoir de suite. Non, mais moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui m'espionne tout le temps, qui n'a pas confiance en moi, qui n'est pas capable de croire ce que je lui dis quand je suis avec telle ou telle personne qui a besoin de m'appeler et de me voir en vidéo également. Donc ici, je pense que certains d'entre vous, non, vous n'allez pas du tout aimer ce genre d'attitude en tout cas. Ce que vous allez faire, donc ici, vous allez laisser cette relation au passé, derrière vous. Vous allez dire non, c'est pas pour moi. Alors, cette personne-là, vous allez lui dire, à force de me stalker, à force de vouloir savoir tout le temps où je suis, eh bien, tu as tout perdu. Parce que moi, ce que je veux, c'est une relation avec confiance. Et vous avez raison, ami Scorpion. La base d'une relation, c'est le respect et c'est la confiance. On est bien d'accord. Bon, bien sûr, il y a l'amour, les sentiments. Mais s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas le respect, il peut y avoir des sentiments, mais les sentiments sont faussés de toute façon. Donc ici, oui, vous allez mettre tout ça derrière vous. D'accord? Non, je ne veux pas vivre ça, ou non, je ne veux pas revivre cette situation-là. Du coup, vous allez retourner dans une forme de routine. Vous allez retourner vous reprenez votre vie en main. Du coup, dans la zone de confort, vous allez retourner dans une forme de zone de confort également. Vous allez vous dire, non, non, mais je n'ai pas envie de vivre ce genre de situation. Donc, du coup, eh bien, vous allez peut-être dire non à certaines rencontres, d'accord? Non, non, je reprends ma vie en main. Finalement, j'étais bien mieux célibataire. Là, c'est quand on parle comme ça, c'est parce qu'on est coup sur de la déception, parce qu'on avait espéré que cette relation fonctionnerait. On y avait mis de l'espoir, on avait commencé à y mettre de l'énergie. Donc là, non, non, je suis bien mieux célibataire. Non, vous ne serez pas mieux célibataire. C'est juste que là, pour l'instant, il faut que vous digériez. D'accord? Donc ici, à un moment donné, vous allez quand même vous poser la question. Est-ce que je fais bien de rester dans ma zone de confort? Est-ce que je ferais bien de rester dans mon célibat? D'accord? Donc certains, peut-être que vous allez dire oui, finalement, moi pour l'instant, c'est plutôt ce qui me convient. D'autres, vous allez dire non, non, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de vivre une belle relation. Et vous faites bien, parce que cette belle relation, elle va arriver. Donc du coup, vous allez vous questionner, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Oui, je vais faire le saut, je vais donner l'impulsion, je vais accepter des invitations. D'accord, je vais accepter des invitations. Peut-être que je vais m'ouvrir à de nouvelles discussions. Je vais peut-être m'ouvrir à de nouvelles passions. Donc ici, il y a un nouveau saut. Je vais oser. M'ouvrir à de nouvelles choses. Et vous faites bien, parce que ici, on vous dit que avec la stabilité, vous allez rencontrer une personne qui sera stable, une personne qui ne sera pas du tout dans des énergies, qui aura confiance, qui vous respectera. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation saine et durable. Vous allez rencontrer tout simplement la bonne personne qui saura écouter ce dont vous avez besoin. Vous saurez écouter aussi ce dont il ou elle a besoin également. Donc ici, eh bien oui,
on sera attentif aux besoins de l'un et de l'autre. On sera à l'écoute, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis Scorpion. Donc ici, surtout, moi j'ai envie de vous dire, écoutez aussi votre intuition par rapport à cette personne-là. Si vous voyez que il ou elle est toujours en train de vous surveiller, ne vous crois pas, elle est toujours en train de remettre en doute ce que vous dites, ne restez pas parce que ça ne... Alors, pour une situation sur... Il y a peut-être une situation sur 10 où oui, ça s'améliorera. Les 9 autres, non, ça restera et ça ne fera qu'empirer. Parce que cette personne-là pensera avoir aussi, eh bien, essaiera aussi avoir de la mainmise sur vous, sur votre manière d'aborder les relations. Vous n'oserez même plus parler à une personne parce que vous direz, ah bah si je parle à cette personne-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ou qu'est-ce qu'elle va me dire? Ou comment il ou elle va réagir? Non, on ne peut pas vivre comme ça. Vous avez le droit de discuter avec des inconnus, vous avez le droit de discuter avec d'autres personnes sans pour autant avoir des idées derrière la tête, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement. Voilà, d'accord? Donc ici, oui, que ça peut résonner pour vous. Donc oui, un petit retour en introspection, peut-être un petit retour au cocooning chez soi, mais après on va avoir envie de s'ouvrir et de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouveau. Vous y croyez à l'amour et vous avez bien raison. Hein. Il faut y croire. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, eh bien, si vous n'y croyez pas, ça se manifestera pas dans votre vie en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Bon, allez, on va aller voir vos messages ici. Quels sont les messages pour les Scorpions qui ont foi en l'amour, qui ont envie de retrouver l'amour? Bon, on va la prendre celle-là. Ici, on a 2 messages, tolérance et merci. La critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc ici, oui, vous allez faire un travail pour retrouver aussi une tranquillité d'esprit. Hein. Donc ici, oui, pour vous sortir de ces conflits, de ces doutes aussi dans laquelle cette relation a pu vous plonger également. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver la paix de l'esprit, justement, avant de pouvoir vous relancer vers quelque chose d'autre, hein, pour pouvoir attirer de nouveaux possibles. Et oui, effectivement, c'est en ayant l'esprit apaisé, l'esprit aligné aussi, que vous allez pouvoir attirer une nouvelle personne. Ici, avec merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc sachez dire merci à l'univers pour tout ce que vous vivez, pour tout ce que vous accueillez, pour tout ce qui se manifeste dans votre vie également. Donc ici, sachez dire merci pour ce beau lever de soleil. Sachez dire merci pour l'eau chaude que vous avez à votre robinet également. Sachez, il y a toujours, comment dirais-je, plusieurs raisons pour dire merci à l'univers, pour dire merci à la vie. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires, quelles sont vos énergies et vos messages, amis Sagittaires? Oh là, il y a carrément un paquet qui est tombé. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai bien fait de poser la question. Bon, en tout cas, oui, on a bien fait de poser la question parce que on a un amour sincère qui arrive et des projets aussi. Donc ici, il y a des belles choses qui viennent. Bon, en tout cas, il y a eu une pause. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une pause. D'accord? Vous vous posez la question dans quelle direction vous allez aller. Ouais. Soyez patient avec vous. Hein. Soyez patient avec vous. Oui. La distance de l'impasse. Ouais. Ouais. Alors ça c'est plus... Ah, non. Ça c'est... Là maintenant. Là maintenant.
Ok, ici, on nous dit quoi? On nous dit, bon, on nous parle de vous, hein, bien sûr. On dit ici que oui, vous avez privilégié l'illusion, d'accord? En fait, ici, vous n'avez pas voulu, vous êtes voilé la face, vous n'avez pas voulu affronter la réalité vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation également. Donc ici, oui, vous étiez totalement dans l'illusion. Ah oui, je ne voulais pas voir parce que je pensais que cette relation était la bonne. Je pensais que j'allais pouvoir véritablement avancer avec cette personne-là. Ici, c'est une relation karmique. Hein. C'est une relation karmique, c'est une personne avec qui vous aviez quelque chose à travailler. Vous deviez finir quelque chose sur le plan réincarnation, d'accord? Donc c'est une relation ici qui a été chaotique, qui a été compliquée, parce qu'il y avait quelque chose à continuer, à poursuivre, à terminer par rapport à une vie antérieure, d'accord? Donc ici, cette personne-là est venue dans cette vie-là, face à vous, pour clôturer quelque chose, clôturer un schéma, clôturer un chapitre également dans vos vies respectives. En tout cas ici, oui. Cette personne-là a bouleversé votre vie. D'accord? Ici, c'est bien la vôtre. Ici, c'est dans votre foyer. Donc ici, il y a vraiment une relation karmique dans votre foyer pour vous. Ici, votre foyer, c'est vous. Hein. Donc ici, oui, ça vous concerne bien, vous. Mais en tout cas, cette relation, oui, elle a quand même, avec la falaise, ça a bouleversé votre manière d'appréhender les relations. D'accord? Ici, ça, à un moment donné, fait basculer votre vie. D'accord? En tout cas, vous avez regardé les relations amoureuses d'une autre manière également. Ici, en tout cas, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette relation que vous pensiez au départ plutôt sympa, vous avez pas envie. Je pense que quand vous avez rencontré cette personne-là, vous n'avez pas envie de rester seul, en fait. Hein. Donc, vous êtes dit, oui, il me plaît ou elle me plaît. Ok, on va voir au fil du temps. Vous avez peut-être remarqué certains red flags, certaines choses qui n'allaient pas, qui ne collaient pas, mais vous vous dites, oh, on verra bien, ça évoluera avec le temps et je ferai avec. Non, mais en même temps, vous allez vous apercevoir que non, c'était une illusion. Vous vous êtes voilé la face, c'était une illusion. Il y avait les red flags, étaient là. Mais en fait, ici, c'est parce que vous aviez quelque chose à travailler. En tout cas, vous allez les ouvrir, hein, les yeux, à un moment donné, avec l'éclaircie ici, vous allez avoir les compréhensions. En tout cas, ici, oui, cette relation va faire basculer votre vie. Vous allez être avec une personne ici qui est toujours dans la critique, dans la désapprobation, qui est toujours en train de... cette personne-là essaie d'avoir la main mise sur vous. Cette personne-là essaie d'avoir une emprise sur vous. Alors, en tout cas, ici, oui, c'est une relation toxique. Ici, vous étiez... peut-être qu'ici, cette personne a été revenue pour essayer de changer cette toxicité entre vous deux, et en fait non, la toxicité y est toujours. Donc je pense que cette personne-là, vous allez cette âme-là, vous allez la retrouver dans une autre vie, parce qu'il y a le travail qui n'est pas fini. Non, pourquoi? Parce que ici, il y a quand même, vous allez vous apercevoir que non, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne va pas ensemble. Donc ici, oui, vous remettez en question les fondements de cette relation. Donc en fait, ici, il aurait fallu que l'autre personne aussi s'aperçoive de sa toxicité. Enfin, il y aurait dû y avoir un équilibre qui se fasse, d'accord? Prendre une prise de conscience pour justement faire évoluer la relation vers quelque chose d'autre. Mais non, la toxicité est trop forte, d'accord? Donc du coup, ici, eh bien oui, on remet en question tous les fondements de la relation. Finalement, ici, on va enfin ouvrir les yeux. D'accord? On va ouvrir les yeux. On s'aperçoit qu'effectivement, on est dans une impasse, qu'on est de plus en plus sous tension aussi dans la relation. En tout cas, ici, oui, on est de plus en plus sous tension et on va décider ici de mettre la distance. Pourquoi on met de la distance? Parce qu'ici, avec l'éclaircie, on a compris. On a compris qu'on n'était pas, que les fondations de cette relation n'étaient pas bonne. On a compris que on avait autre chose à vivre et que là, on était, vous êtes malheureux et malheureuse. Donc vous avez compris aussi qu'une relation, c'est être heureux ensemble. Alors oui, il y a des hauts et des bas dans une relation. Oui, des fois, il y a des complications qui viennent, mais c'est pas l'autre qui nous tape dessus. D'accord? C'est pas, enfin, qui nous tape dessus, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Non, il faut pas se laisser faire. On a autre chose à vivre. On doit être respecté et on doit être aimé pour qui l'on est, pas de la manière dont l'autre personne veut que l'on soit également. Donc ici, oui, il y a une belle rupture. Hein. Il y a une belle prise de conscience aussi. J'y vois clair. Je prends conscience de tout ça. Et donc du coup, quand je m'aperçois que je suis dans une impasse, que cette relation, à chaque fois que je suis avec cette personne-là, je suis sous tension, je n'arrive pas
à être détendu, eh bien oui, je mets la distance. Donc ici, il y a une belle rupture également. Donc il y a une rupture, je prends, comme j'ai pris conscience de tout ça, eh bien, je vais choisir d'aller dans une direction différente. Et ici, vous allez dans une direction différente. D'accord? Donc ici, dans un premier temps, vous allez certainement vouloir vous mettre sur pause, reprendre votre vie en main, retrouver vos habitudes, ou en tout cas remettre certaines habitudes à l'ordre du jour, des habitudes qui vous font du bien, qui vous permettent de penser que vous contrôlez votre vie. En tout cas ici, oui, cette pause, c'est vraiment pour vous reconstruire loin de cette personne, loin de cette relation. Ici, il est temps que j'avance et que j'aille vers autre chose, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là, dans ce scénario. Donc, certains s'en trouvent, peut-être que vous êtes dans cette pause. Pour d'autres ici, bah, vous avez pris conscience, vous êtes en train de vous séparer. Vous dites, non, c'est une relation qui n'est pas pour moi. D'autres ici, vous en êtes peut-être encore aux prémices, peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ici, pour d'autres, on vous dit, bah, si vous êtes ici dans la pause, on reprend ses habitudes, on reprend sa vie en main, on se recentre sur soi, sur ce qu'on a envie de vivre également. Et on vous dit ici, sois patient et patiente avec toi. D'accord? Donc ici, oui, ne vous précipitez pas, vous êtes dans une pause. La pause, c'est fait pour vraiment vous retrouver, pour vous réaligner, pour penser vos blessures, pour digérer aussi ce que vous avez vécu. Donc ici, soyez patient et patiente, ne précipitez rien. D'accord? Ne précipitez rien. De toute façon, oui, vous allez recommencer à zéro. Oui, vous allez passer à autre chose. Donc oui, ici, ben, vous allez repartir de zéro sur une page blanche. Donc ici, soyez patient et patiente avec vous. Parce que de toute façon, bientôt, il y aura une nouvelle rencontre. Une rencontre avec une personne qui aura des sentiments sincères envers qui vous aurez aussi des sentiments sincères, avec quelqu'un avec qui vous pourrez construire une histoire, et quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous projeter dans l'avenir, en tout cas. Donc ici, voyez où vous en êtes, à quel stade, hein, si ça vous parle également. En tout cas, ici, oui, on est, il y a différents stades, hein, on voit bien comment la relation, comment votre vie évolue. Ok, je suis pas dans la bonne relation, je m'aperçois que c'est une relation toxique, je m'aperçois que effectivement ça a bouleversé peut-être aussi jusqu'à présent ma façon de voir les relations. Donc ici, oui, c'est une personne avec qui je me sentais bien au départ parce qu'il y avait une belle complicité, mais finalement non, elle n'est pas faite pour moi. Enfin, en tout cas, c'est une relation toxique. Il ou elle ne me respecte pas, en tout cas, il ou elle voudrait que je sois autrement. Ben non, je vais chercher la personne qui te convient. Donc ici, je prends conscience de tout ça. Je m'aperçois que non, finalement, on est dans une impasse. Donc ici, on change de direction et on va être dans une pause pour penser ses blessures, pour cicatriser. Une pause bienfaitrice, une pause qui va vous faire du bien. J'ai besoin vous allez avoir besoin de cette pause pour vous retrouver, vous, d'accord? Pour ne plus repenser à tout ça, pour vraiment être prêt et prête à la prochaine étape. Donc ici, oui, ça va vous demander de la patience, mais à un moment donné ou à un autre, oui, vous allez repartir sur une page blanche, vous allez repartir à zéro, et c'est à ce moment-là que cette personne-là arrivera dans votre vie. Alors, pour moi, c'est soit l'hiver, soit fin de l'hiver, début du printemps, que ça devrait se dénouer. Peut-être plus tôt pour certaines et certains d'entre vous, tout dépend où vous en êtes. Hein. Si vous en êtes là, oui, ça pourrait être fin de l'automne, début de l'hiver. Voilà. Mais pour d'autres, moi, je vois plutôt pour le printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, ici, quels sont vos messages? Quels sont vos messages? Quels sont vos conseils, amis Sagittaires? Bon, il y en aura 3 pour vous. On a Ajna, on a la justesse et on a le génie. Oui. Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, c'est le chakra du 3e œil. D'accord? Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, des facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Bah oui, vous y allez voir clair, vous allez y voir clair là-dedans. Mais oui, mais ça va vous déranger dans le sens où vous auriez aimé que ça fonctionne parce que il ou elle vous plaisait bien quand même. Hein. Donc ici, oui, vous n'êtes pas lancé dans cette relation pas comme ça pour le fun. Donc ici, oui, à un moment donné, ça va vous déranger. Bah oui, vous y allez y voir clair, mais non, je vais essayer d'ignorer les choses, bien évidemment. Donc oui. Tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Oui, vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre que cette relation n'est pas faite pour vous. Et je vais aller allumer la lumière parce que je pense qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors moi, j'y vois encore, mais peut-être pas vous qui êtes derrière l'écran. Alors, je vais
juste mettre sur pause et je reviens. Donc voilà, le chakra du troisième œil, de l'intuition. Donc oui, ici, vous allez y voir clair, mais ça va vous déranger, d'accord? Mais à un moment donné, bah, vous allez devoir prendre les choses en main, de toute façon. Donc oui, parce que vous avez su y voir clair. Donc ici, il faudra vraiment agir. Donc la justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, oui, accueillez aussi le fait que vous y voyez clair. Ici, prenez conscience que ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ici, c'était pour justement vous apprendre à ne plus le revivre. En tout cas, l'aborder d'une manière différente également. Donc ici, oui, tout est juste. C'est un enseignement, c'est une expérience pour vous aider à passer à un cap, une étape dans votre vie sentimentale pour aller vers cette relation sincère, pour aller vers ce futur qui est plutôt prometteur. Et ici, la troisième carte, c'est le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc oui, soyez émerveillable, amis Sagittaire, oui. Émerveillez-vous de la magie de la vie, émerveillez-vous de votre propre magie également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Sagittaires, non, les Capricornes, pardon. Les Sagittaires, c'était juste avant. À nous, les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là. Bon, on va y voir tout ça. Ah, je savais bien qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ah bah oui. On va prendre à l'envers du jeu. Elle a voulu se distinguer et c'était quoi? Oh bah oui, c'est les disputes. Alors ici, on a un challenge, la communication, du changement ou un déménagement. Oui, un déménagement parce qu'on reprend son indépendance. Ok, on a une nouvelle rencontre. Ouais, cette nouvelle rencontre, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ici, vous étiez avec une personne ici qui était... C'est quelqu'un qui savait communiquer. C'est quelqu'un qui savait parler. C'est quelqu'un qui savait enrober les choses. C'est quelqu'un qui aurait pu vous vendre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Donc c'est quelqu'un qui est... Vous étiez avec quelqu'un qui est excellé dans l'art de la communication. C'est quelqu'un qui savait très bien parler. Alors, qui n'hésitait pas, bien sûr, à s'exprimer, qui n'hésitait pas à échanger ses idées et à partager ses pensées. Mais ces pensées, effectivement, c'était des pensées pas toujours très... comment dirais-je, c'était des pensées pas toujours très logiques. Ou, dans un premier temps, dans un premier temps... bah oui, vous disiez, bah, c'est bizarre parce qu'un coup il me dit vert, un coup il me dit blanc, et puis après il me dit que non, que j'ai rien compris de ce que j'ai dit et tout ça. Bon, c'était un drapeau rouge, d'accord, mais vous avez décidé de fermer les yeux en disant, bon, ok, peut-être que... Mais ça passait bien, parce que bah oui, bah tiens, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, parce que il ou elle parle tellement bien, il ou elle s'exprime tellement bien. Donc ici, peut-être que cette personne-là, oui, est douée dans sa... Bah, comme vous savez, comme les hommes politiques, hein, qui savent botter en touche quand on pose des questions, ils savent toujours botter en touche dans leurs réponses. Et bien, cette personne-là, pareil, sait maîtriser la communication pour ne pas vous répondre, ou peut-être ici pour réussir à vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire au départ. Donc ici, bah oui. Bon, au départ, vous allez dire, ok, il est comme ça, c'est quelqu'un qui... Peut-être qu'ici, il y a même un petit peu d'admiration. Admiration peut-être par rapport à cette personne-là qui sait super bien s'exprimer, qui sait super bien tourner les choses également. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, dans sa manière de communiquer, va s'en servir ici. Bah oui, va s'en servir pour vous manipuler. Ici, il ou elle réussira à vous faire des choses que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire. D'accord? C'est, ah bah tiens, oui, à cette soirée, non, j'ai pas envie. Par exemple, ah bah tiens,
je vais prendre un exemple tout bête, hein. Après vous remettez en fonction de votre vécu, de ce que vous avez pu vivre, ou peut-être que vous vivez à l'heure actuelle. Ah bah tiens, je vais aller tiens, viens avec moi, on va aller voir ce match de foot. Bah non, j'aime pas le foot, j'ai pas envie d'y aller. Mais si, allez, viens, tu verras, en plus tu es avec moi. C'est quelqu'un qui, vous détestez le foot, vous supportez pas, vous aimez pas ça. Et vous allez vous retrouver quand même dans les gradins d'un stade de foot à regarder un match, à regarder 11 bonhommes courir derrière un ballon, alors que ça ne vous intéresse pas du tout. Alors vous auriez plutôt préféré passer votre soirée avec votre pote ou avec vos copines, ou ici à rester chez vous, à lire un bon bouquin. Donc ici, vous voyez, c'est l'art l'art de vous soumettre à ses désirs, d'accord? Donc ici, oui, à un moment donné, bah, vous allez fermer les yeux sur la manière dont il communique ou de la manière dont il ne répond ou elle ne répond pas forcément à vos questions. En tout cas, ici, oui, cette personne a la faculté de vous soumettre à ses désirs, d'accord? Mais à un moment donné ou à un autre, bah vous allez dire non, maintenant ça suffit. Ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ici, peut-être ici soumettre aussi dans le manque. Un coup je te communique, un coup je te parle, un coup je te parle plus. Alors que vous viviez ensemble ou que vous ne viviez pas ensemble. Hein. En tout cas, ici, cette personne-là, bah oui, par exemple, c'est quelqu'un qui va rentrer le soir, va quasiment pas vous parler. Oh, bah j'ai passé une dure journée, va plus vous parler. Puis d'un coup, il va se remettre à vous parler, sans se soucier si vous vous êtes occupé ailleurs. Donc vous voyez, ici il y a vraiment que pour lui, c'est de l'égoïsme là, c'est pas c'est de l'égoïsme. Et puis c'est aussi avoir essayer de vous manipuler, essayer d'avoir une emprise. C'est moi, c'est parce que j'ai pas envie de parler, bah tu me parleras pas. Et si maintenant que moi j'ai envie de parler, bah tu me réponds. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ici, oui, il va y avoir une forme de manipulation, ce genre de choses en fait, hein, qui va pas raviver la flamme et qui va vous faire, ça va vous faire péter les plombs. Vous allez dire maintenant vous allez vous mettre en colère. Il va y avoir des disputes, d'accord? Vous allez rentrer en crise, vous allez dire non mais maintenant ça suffit, parce que vous allez y voir clair, hein. Vous allez y voir clair dans cette situation, d'accord? Donc ici, bah oui, vous allez voir clair, vous allez ici mettre des limites, d'accord? Donc ici, ça va provoquer des disputes, mais l'autre va vous dire mais non, mais c'est pas vrai, pas du tout. Dans sa manière, il va essayer ou elle va essayer de noyer le poisson, mais non, bon maintenant, on vous la fait plus. Son défi aussi à cette personne-là, ça va essayer de vous garder, d'accord? Ça va essayer de vous garder sous son, entre guillemets, sous son pouvoir, en tout cas, d'accord? Mais en tout cas, ici, bah oui, votre défi à vous, ça sera justement de changer de direction. Donc ici, vous allez relever le défi. Vous allez dire non, moi je ne veux plus rester avec cette personne-là, parce que non, j'ai pas envie que ce soit toujours pour lui, pour elle. Non, c'est une relation toxique. Donc ici, vous allez dire non, parce qu'il n'y a aucun respect. Il ne respecte pas mes envies, il ne respecte ou elle ne respecte pas mes besoins. D'accord? Donc cette personne-là, non. Donc votre défi à vous, ça va être de réussir à couper avec cette personne-là, à ne plus vous laisser avoir par sa manière de communiquer et d'aller dans une autre direction. Vous allez prendre la décision, vous avez un choix à faire. Donc votre défi, ça va être de prendre le choix, de faire un choix. Faire le choix de quoi? Vers le choix de reprendre votre indépendance, ici, de retrouver votre liberté. Alors peut-être qu'ici vous en êtes là, hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici vous en êtes juste dans les disputes et tout ça, vous allez dire non mais ça suffit, moi aussi j'ai le droit de vivre, moi aussi j'ai le droit de faire un petit peu ce que je veux. C'est toujours dans son sens, c'est toujours comme il ou elle a décidé, d'accord? Donc ici, le défi pour vous, c'est de faire le choix de votre indépendance, d'accord? De retrouver votre liberté et du coup d'aller vers le changement, peut-être de déménager si vous vivez ensemble, si vous ne vivez pas ensemble ici, et bien peut-être que de déménager aussi pour que il ou elle ne vous retrouve plus, et puis votre adresse, en tout cas ici, ben oui, ici je retrouve ma liberté. Je fais le choix de retrouver ma liberté, mon indépendance, pour aller vers du changement, pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour mettre en place un nouveau mode de vie. Suite à ça, alors ça va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, donc ça va se faire en quelques semaines, en quelques mois, tout dépend de la profondeur des sentiments que vous aviez, tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Peut-être que pour certains, ça va vous demander beaucoup plus de temps pour vous relever. Pour d'autres ici, si vous avez très vite détecté cela, peut-être qu'ici, vous allez mettre moins de 6 mois, moins de peut-être 3 mois, mais peut-être 1 mois pour vous en relever. Aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, une fois que vous aurez dépassé tout ça, une fois que vous aurez retrouvé votre liberté et que vous aurez opéré différents changements dans votre vie, il y a une jolie surprise qui est prévue. Une surprise qui est prévue, donc une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers également, et c'est une nouvelle rencontre. Une rencontre avec une personne qui est responsable, une personne qui est stable, aussi bien dans sa tête
dans sa manière, dans ses sentiments, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui a plutôt un côté protecteur également. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme aussi. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est aussi très... très ancré également. Ce ne sera pas pour vous déplaire également. C'est quelqu'un qui est aligné, qui sait vers quoi il ou elle a envie d'aller également. Donc ici, oui, il y a vraiment par la suite une future rencontre qui est prévue pour vous, amis Capricorne. Donc voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une évolution. Il y a un changement. Hein. Mais d'abord, là, ça va être un ras-le-bol complet. Vous allez dire, non, mais c'est pas possible. Il me prend vraiment pour une imbécile. C'est toujours pour lui, c'est toujours pour elle. Donc ici, vraiment, c'est... Ouais, ici, c'est vraiment d'abord, je retrouve mon indépendance. Je vais faire ce qu'il faut pour retrouver ma liberté. Et là, vous allez souffler quand même. Hein. Vous allez dire, ouf, ben, j'en suis sortie et c'est bien, j'en suis bien heureux et bien heureuse. Donc ici, oui, on va octroyer des changements, on va remettre un petit peu de routine, on redevient maître de sa vie ici, d'accord? Donc ici, on va bien comprendre que sa vie, on doit pas la remettre dans les mains de n'importe qui, on ne doit pas la partager non plus avec n'importe qui. Donc ici, oui, vous allez avoir vraiment besoin de souffler, mais après, il y a une jolie surprise qui vient, une belle rencontre qui vient pour vous, amis Capricorne. Bah, écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages et vos conseils. Bah, écoutez, c'est le bonheur. Est-ce qu'il y en a encore une? Ouais. La grâce, le bonheur, oui. La comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Bah, je pense que ici c'est plutôt cette personne-là qui va essayer de vous garder dans le tourment. C'est elle qui va essayer de titiller votre ego, de titiller votre jalousie. Et vous allez en prendre conscience et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez dire non, mais non, stop, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas moi. Il ou elle est en train de me transformer en une personne que je ne suis pas. Et de toute façon, à un moment donné, ça va pas vous aller parce que ça va vraiment vous... Ça va pas... Vous n'allez pas vous reconnaître en fait. Et là, vous dire non, mais là, c'est pas moi. Et il est en train de me faire changer en une personne que je n'aime pas et que je ne suis pas. D'accord? Donc, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc, oui, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre essence même. Et c'est ça qui va vous faire prendre conscience que, bah oui, il est temps d'aller sur... de vous retrouver en fait. Hein. Il est temps de retrouver votre indépendance et de vous détacher de cette personne qui est nocive pour vous. Ici, la grâce et une bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Oui, la culpabilité et les remords peut-être de ne pas avoir vu tout de suite son vrai visage, de peut-être avoir voulu, dans un premier temps, de ne pas avoir voulu voir les choses en fait, hein, d'avoir voulu insister dans une relation qui n'était pas faite pour vous. Donc, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, recevez la grâce de l'univers pour justement qui va vous aider en plus à avancer, à guérir ce qu'il y a à guérir également. Ouvrez-vous à cette grâce. Ici, on vous parle de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux et heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bah oui, moi je me sens heureux et heureuse maintenant que je suis seule, que j'ai retrouvé ma liberté. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne-là est malheureuse parce que vous l'avez quittée. On vous dit non, il ou elle n'était pas fait pour toi. Donc ici, ne culpabilise pas non plus d'être heureux et heureuse, de t'être retrouvé. D'accord? Ici, peut-être que vous étiez en train de vous noyer dans cette relation. Là, vous vous retrouvez. Vous vous sentez tellement bien loin de cette personne-là. Vous avez repris votre vie en main. Vous avez retrouvé un bel équilibre que là, bah, vous rayonnez. Donc, ne culpabilisez pas justement parce que vous rayonnez. Peut-être qu'ici, vous allez aussi peut-être culpabiliser de rencontrer une nouvelle personne. Ne culpabilisez pas de rencontrer ce nouvel amour également. C'est vraiment quelque chose de... Oui, vivez votre bonheur, rayonnez. Vous le méritez, d'accord? Surtout, oui, prenez conscience que vous méritez d'être heureux et heureuse. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Bon, il y en a déjà une qui a sauté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir? Oui.
Donc, oh, il y en a plein. Donc ici, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, d'accord. Ici, il y a eu un flirt. Cette trahison, oh, il y a un rencontre, on va flirter, une trilogie. L'univers qui est à votre écoute. Ici, il va y avoir des échanges. Oui, on va partir dans la perspective. Il y a une personne qui va trouver la clé de votre cœur ici, ami Verseau. Ici, écoutez. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à l'heure actuelle en train de vivre une... vous étiez en pause à l'heure actuelle. Alors, peut-être en pause, peut-être en break. Hein. C'est possible dans une relation. Je vous donne tout de suite le message ici, parce que ça, c'est à part. Un premier message pour certains d'entre vous. Ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être mis un break. Vous êtes en break dans une relation. Pour d'autres ici, la relation est terminée et vous êtes en pause. En tout cas... Bah, la personne dont vous êtes en break ou la personne dont vous venez de vous séparer, alors peut-être que c'est pas forcément celui-là, le tout récent, mais peut-être un ex-partenaire d'avant. En tout cas, il y a quelqu'un et cette personne-là va va mettre en place une stratégie pour vous reconquérir. Mais alors elle va mettre une stratégie de douceur, essayer de vous apporter du réconfort, essayer de vous apporter toute la tendresse qu'il n'y avait pas eu dans votre première relation, ou alors si peu, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un, oui, qui essaie de partir à votre reconquête ici, et qui est en train de mettre en place une stratégie. Alors peut-être que pour certains et certaines, ça fonctionnera, peut-être que vous demandez que votre ex revienne, d'avoir une nouvelle chance avec cette personne-là, ou en tout cas cette personne-là va vous demander une seconde chance, peut-être que vous espérez ça. Alors, en tout cas, cette personne-là, bah oui, il ou elle vient avec une idée en tête, hein. Vous apportez de la tendresse, de la douceur, tout ce qu'il ou elle ne vous avait pas apporté dans la première relation. Peut-être que c'est peut-être ce qui vous avez fait, peut-être un des reproches que vous aviez fait à cette personne-là, et en tout cas, il ou elle a travaillé dessus, peut-être qu'il ou elle a compris également. Donc ça, c'est un premier message pour certains d'entre vous, donc à vous de voir. Ici, on ne dit pas si vous allez y retourner ou pas, c'est le libre arbitre. Donc ici, est-ce que vous retournez avec cette personne-là? Est-ce que vous dites non? Ben non, je n'y vais pas. Ah, là, c'est à vous de choisir, ami Verseau. Donc voilà le premier message. Ici, on est bien pour vous. Pour vous, il y a bien eu... Alors, on va essayer de pousser un petit peu les cartes. Ici, pour certains d'entre vous, donc là, ici, on parle du foyer, on parle de vous, de votre foyer. Effectivement, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, d'accord? Alors, peut-être qu'ici, il y a eu de l'infidélité, oui, il y a peut-être eu une triangulaire pour certains d'entre vous. Oui, en tout cas, ici, il y a eu quelque chose de secret. Donc, le mensonge, oui, il y a bien eu quelque chose de secret, quelque chose qui ne devait pas être divulgué, d'accord? Alors que vous étiez dans votre routine, d'accord? Vous étiez dans votre routine, vous vous sentiez bien dans cette relation. Peut-être qu'ici, certains, vous viviez peut-être carrément ensemble, parce que c'est une relation peut-être qui dure depuis quelques années. En tout cas, oui, il y a eu des mensonges. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas eu qu'une seule infidélité, qu'il y a eu plusieurs également, d'accord? Donc ici, oui, vous allez... il y a eu beaucoup de secrets, mais en tout cas, ces secrets, vous allez les savoir. En tout cas, ici, vous étiez dans une routine. Cette relation avec cette personne-là, c'est une relation karmique. Hein. C'est une relation karmique qui vous fait travailler beaucoup de choses, qui vous fait travailler, vous faites travailler mutuellement, tous les deux. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu de l'infidélité, oui, tout ça a été secret. D'accord? Pendant que vous pensiez être dans une routine plutôt agréable dans votre couple, non, vous allez vous apercevoir que non, ce n'était pas ça. Il va y avoir de la communication. Alors, soit vous allez apprendre ce secret, soit il y a quelqu'un qui va vous divulguer, d'accord? Qui va vous divulguer peut-être à travers une lettre, peut-être un mail également, peut-être un échange de messages. En tout cas, ici, oui, il y a de la communication. Ici, vous allez apprendre tout ça, ça va vous être communiqué. Du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le mot fin sur la relation, d'accord? Donc ici, vous allez dire non. Si cette personne-là m'a trompé, si cette personne-là est capable de me mentir, d'accord? D'avoir gardé tout ça secret, non, on n'a rien à faire ensemble. Donc ici, pour moi, avec la relation sacrée aussi, il y a quand même une histoire. Ici, je pense qu'il y a...
soit vous avez revécu, soit vous avez vécu la fin, vous êtes en train de vivre la fin d'une relation, d'une situation qui avait commencé dans une vie antérieure aussi. Là, on me dit, ici, non, ça y est, c'est fini. Donc ici, ce que vous aviez à vous faire travailler mutuellement l'un et l'autre, c'est fini, c'est réussi. D'accord? Donc ici, vous n'aurez plus à retravailler ce genre de situation-là. Pour certains d'entre vous, peut-être que certains, vous allez dire, non, mais moi, ça ne me parle pas, cette histoire de vie antérieure. Pour d'autres, vous allez dire, oui, si, moi, ça me parle. Ça va peut-être... oui, ça va peut-être vous parler, ça va vous faire tilt au plus profond de vous, voyez. Donc ici, pour d'autres, ça ne fera rien. Donc c'est que pour vous, non, vous n'êtes pas concerné par cette vie antérieure. Pour d'autres, si, il y a quand même il y a une résolution par rapport à une situation d'une vie antérieure. En tout cas ici, on va décider d'aller... Du coup... Oui, vous allez avoir un déclic, d'accord? Vous allez prendre... alors, non. Du coup, il y a une situation ici. Bah oui, on met fin. On met fin et on décide de s'éloigner de tout ça. Avec l'avion, on s'éloigne et puis on va vouloir s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'accord? Donc ici, alors, soit... Alors, il n'y a pas la guérison, il n'y a rien. Donc ici, bah oui, on va... Peut-être que c'est quelque chose que peut-être que vous aviez ressenti, ou peut-être qu'ici, bah oui, cette nouvelle perspective, je vais m'ouvrir à de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, je vais faire ce qu'il faut aussi pour guérir, pour avancer également dans ma vie aussi. Donc ici, il va y avoir un déclic. En tout cas, peut-être que vous allez trouver des solutions, justement. Des solutions pour guérir, pour avancer, pour vous passer à autre chose également. D'accord? Donc ici, oui, il y a un déclic également. Il y a un déclic. Donc du coup... vous allez dire, bah oui, je vais pas rester dans cette énergie-là. Ok, c'est pas parce qu'il ou elle m'a menti que tout le monde va me mentir aussi. Donc ici, dans un premier temps, je vais avoir un déclic. Je vais essayer de flirter, je vais essayer de reprendre confiance en moi, je vais charmer, je vais séduire également. Donc ici, oui, on va papillonner, d'accord? Dans un premier temps, on va badiner, on va papillonner également. Et ça va peut-être aussi provoquer un second déclic. Eh bien oui, je plais. En tout cas ici, ben oui, je plais et j'ai envie de retrouver quelqu'un. Peut-être que dans un premier temps, c'est peut-être ça votre défi. Est-ce que j'ai envie de me relancer dans une relation ou pas? Est-ce que j'ai envie de me rencontrer quelqu'un ou pas? En tout cas ici, oui, on papillonne. On reprend confiance en soi, on reprend de l'assurance, on retrouve une forme d'estime de soi également. Donc ici, bah oui, on va aller vers, on va avoir un déclic et on va vouloir avancer vers ça. En tout cas, ici, on vous dit que l'univers, il va y avoir une belle chance pour vous. Hein. Et l'univers travaille à vous réunir à une personne. Donc ici, oui, il va y avoir une belle chance, il va y avoir une belle opportunité. Et on vous dit ici qu'il y aura une nouvelle rencontre. D'accord? Donc ici, une belle chance, une opportunité pour ouvrir votre cœur, pour vivre une nouvelle relation en tout cas. Donc il y a vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui vient pour vous, amis Verseau. D'accord? Une relation ici, vous êtes en présence de la bonne personne. C'est une relation saine, durable. D'accord? Donc ici, vous allez vraiment être curieux et curieuse de voir comment va évoluer cette relation. Cette relation qui est stable, saine et durable. En fait, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne qui est faite pour vous. Et c'est cette personne avec qui vous allez pouvoir, bah oui, construire une relation équilibrée. C'est vraiment... c'est une personne qui saura respecter vos espaces comme vous saurez respecter ses espaces à lui ou à elle. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Verseau. Donc ici, oui, il y a... on met derrière soi tout ça. Alors peut-être que par rapport au premier message ici, eh bien oui, vous allez être dans la légèreté. Est-ce que vous allez aller dans cette relation ou pas? C'est possible, peut-être que certains d'entre vous seriez curieux et curieuses, justement, et que vous aurez un déclic pour vous dire, pourquoi pas recommencer. Pour d'autres, au contraire, vous allez être curieuse d'autres choses, curieux et curieuse d'autres choses. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, il y a les deux messages. Donc, c'est pour ça que je vous disais, l'univers vous laisse le libre arbitre. À vous de choisir. Si vous voulez aller dans cette relation ou pas. Retourner avec votre ex ou pas. À vous de choisir. En tout cas, ici, pour les deuxièmes messages, le message est clair. Hein. Il y a une fin. On ne veut plus rester avec cette personne-là et on passe à autre chose en fait. Et on passe à autre chose, il y a une belle rencontre. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Verseau? Quels sont les messages pour les Verseaux? Ici, on en a 3. On a le contact, on a la valorisation et on a le cœur.
Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, soyez positif et positive. Oui, vous avez traversé beaucoup de choses, des choses compliquées, mais en tout cas, restez positif. Restez fidèle à votre cœur, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire à un moment donné. Quand vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, oui, vous allez avoir un déclic et oui, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Oui, parce que vous aurez envie de nouveau de vivre de belles relations, une belle relation. Ici, avec la valorisation, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, sentez-vous... sentez que vous avez de la valeur puisque cette personne revient. Maintenant, est-ce que vous avez envie de... Est-ce que cette personne mérite, vous mérite ou pas? C'est aussi la question à laquelle vous devez vous positionner. D'accord? Donc ici, oui, vous, dans ce deuxième groupe, vous allez dire, bah non, moi, il ne me mérite pas, donc je passe à autre chose. Mais ici, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui vont peut-être retourner ou pas avec leur ex-partenaire, est-ce que vous allez lui accorder une seconde chance ou pas? Est-ce qu'il ou elle mérite votre valeur? Ça, c'est une sacrée question aussi. Mais je trouve que oui, c'est une question à vous poser avant de dire bah oui, j'y retourne ou non, j'y retourne pas. Est-ce que il ou elle vous mérite ou pas finalement? Et ici, le dernier, c'est contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bah oui, cette personne va peut-être vous ouvrir la porte de son cœur également. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Pour certains et certains d'entre vous, amis Verseau, oui, il y a vraiment une belle rencontre qui vient. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Allez, les messages. Oh! Il y a un engagement. Un engagement futur. Ici, on met la distance, oui, par rapport à une personne manipulatrice. Quelqu'un qui, ouais, qui une relation toxique, en tout cas. Ici. D'accord. Ok, alors là, il y a... Oula, oui. Alors, ici. Ici, amis poissons, vous avez, après une rupture, d'accord, mais une rupture avec une personne dont vous étiez vraiment très amoureux ou très amoureuse, d'accord. Donc, il y a eu une rupture. On ne me dit pas pourquoi ici, mais ça, à vous de voir. Donc, suite à cette rupture, vous avez tellement de la peine que vous n'avez pas envie de rester seul. Vous avez plutôt envie d'être réconforté. Vous avez plutôt envie... Peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle relation pour oublier cette personne-là. Pour oublier cette personne-là qui occupait tout l'espace dans votre cœur, tout l'espace dans votre tête également, tout l'espace dans votre vie aussi. Donc ici, vous êtes donc lancé dans une relation qu'on appelle pansement. Seulement, ici... Ben oui, vous avez voulu faire peut-être un transfert, peut-être qu'ici vous avez vraiment voulu, vous mettre dans une nouvelle relation pour essayer de vous guérir, peut-être pour essayer de vous sortir l'autre personne de votre cœur, de votre tête, d'accord? Seulement ça n'a pas marché et vous êtes tombé sur quelqu'un de compliqué. Ici vous êtes dans cette relation pansement, vous êtes tombé sur quelqu'un de pas cool en fait. En pensant vous apporter du réconfort, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas du tout réconfortant. D'accord? Vous êtes tombé sur quelqu'un qui était plutôt
toujours dans la critique. Alors, je pense que cette personne avait bien compris. Je pense qu'à un moment donné, cette personne a compris que vous étiez avec lui ou avec elle uniquement pour oublier quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne a été piquée dans son ego, d'accord? Donc du coup, cette personne est devenue méchante. Alors peut-être qu'au début, ça se passait bien, mais d'un coup, cette personne a vrillé, est devenue méchant ou méchante. Alors, d'après le scénario que j'ai là, oui, c'est ce qui s'est passé. Après, maintenant, parce que certains d'entre vous, vous êtes mis avec quelqu'un, en pensant peut-être que ça allait vous aider à guérir ou à passer à autre chose dans votre vie sentimentale, mais en tout cas, ici, vous êtes tombé sur quelqu'un, oui, qui n'était pas gentil, qui n'était pas sympa. Quelqu'un qui au départ l'était, mais quelqu'un qui a été piqué, qui s'est aperçu qu'en fait, vous étiez avec lui ou avec elle pour oublier quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne-là, ça l'a vexé. En tout cas, ça lui a fait du mal également. Donc du coup, cette personne-là est devenue plutôt critique, plutôt mauvais ou mauvaise, effectivement. Et effectivement, la relation qui aurait dû vous aider à passer à autre chose, eh bien, est devenue une relation toxique. Du coup, vous passez à l'action, d'accord? Vous décidez de mettre de la distance avec cette personne-là, d'accord? Et vous passez à l'action, vous reprenez votre vie en main. D'accord? Vous reprenez votre vie en main. Et du coup, vous vous mettez sur pause. Parce que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez compris qu'ici, il était temps d'essayer de guérir votre cœur. D'accord? Donc ici, vous mettez sur pause, justement, pour essayer de guérir, pour essayer de faire de vous votre priorité. Mais cependant, pendant que vous êtes en pause, il y a votre ex-partenaire avant cette relation pansement qui ressurgit, qui veut une seconde chance. Qui veut une seconde chance. Donc ici, les cartes ne me disent pas ce que vous allez faire. Par contre, on me dit ici qu'il y a une possibilité. Alors ici, deux possibilités d'interpréter. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de vivre également. D'accord? Donc ici, il y a vraiment deux possibilités. La première possibilité, c'est oui. Vous allez dire oui, avec patience. On va repartir à zéro. D'accord? On va repartir à zéro. On va vraiment réussir à faire table rase du passé et à repartir sur de nouvelles bases, à construire une nouvelle relation. D'accord? On repart à zéro, on repart d'une feuille blanche. Et ici, oui, on repart à zéro. Et ça va marcher pour certains d'entre vous. Ici, bien oui, ça va aller jusqu'à l'engagement. Ici, on va vraiment vouloir ensuite officialiser la relation. Donc, je ne vous dis pas que ça va être officialisé du jour au lendemain, dans les 6 prochains mois. En tout cas, ici, vous allez vous donner véritablement toutes les chances pour y arriver. D'accord? Donc ici, oui. Premier message, vous dites oui. Oui, ça va vous demander de la patience. Oui, vous repartez de zéro. Et pour certains d'entre vous, oui, ça va payer. Ça va payer parce que ça va aller vers l'officialisation, l'engagement. Deuxième message, le retour. Vous dites non, non, non. Vous dites non. Moi, je repars sur quelque chose de complètement différent. D'accord? Ça va me demander de la patience, oui, avant de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais m'engager. Mais non. Ici, je te dis non. Non, parce que pour moi, j'ai envie de passer. Je suis passée à autre chose. Parce que j'ai vraiment envie de repartir de zéro. Et donc non, si ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça marcherait une seconde fois? D'accord? Donc du coup, ça va vous demander beaucoup de patience. Ben oui, une patience pour guérir, une patience pour avancer dans ce que vous avez envie de créer également. Et en tout cas ici, ça va vous demander de la patience. Donc soyez patient et patiente. En tout cas, la personne avec qui vous allez vous engager par la suite est prévue. D'accord? Donc oui, il est prévu une nouvelle rencontre. Une rencontre qui ira vers l'engagement. Un engagement longue durée. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a les deux messages pour vous, amis poissons. Bon, écoutez, à vous de voir. Est-ce que vous retournez avec votre ex-partenaire ou pas? Est-ce que vous avez décidé, vous avez terminé définitivement la page et vous avez envie de vous lancer vers autre chose? Alors ce autre chose ici, pour l'instant, non, ici je n'y vais pas parce que j'ai envie de, je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main et j'ai envie de me lancer peut-être dans de nouvelles passions, dans de nouveaux projets avant de rencontrer quelqu'un. Et c'est justement peut-être que au moment où vous y attendrez moins, que vous rencontrerez la bonne personne en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est des sacrées énergies, c'est des belles énergies. C'est des énergies de reconstruction. Ici, j'ai une carte qui a sauté. C'est le chakra sacré. Bon, ça va là pour vous. Le chakra sacré, on a le renouveau et les vœux.
Allez, on y va. Ici, le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, c'est vos besoins qui sont prioritaires. Donc ici, bah, vous allez vous écouter. Mon besoin, c'est de mettre de la distance avec cette personne-là. D'accord? Ok. Ici, mon besoin, c'est est-ce que votre besoin, c'est de retourner avec cette personne-là ou au contraire, d'aller vers autre chose? Donc ici, écoutez ce dont vous avez vraiment besoin. Ça va vraiment vous aider à avancer et avancer sur le bon chemin, de la bonne manière également. Et quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, oui, de nouvelles possibilités vous attendent. Donc ici, vous allez pouvoir franchir un nouveau seuil. Donc il y a un renouveau. Hein. Donc il y a un renouveau qui va vous aider à passer un cap. Donc un renouveau avec cette personne-là ou un renouveau sans cette personne-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est prévu. En tout cas, il y a, à vous de voir. À vous de voir, c'est vous qui avez le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Et ici, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc ici, oui, vous allez avoir, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous guider sur le bon chemin, qui vont vous aider à avancer vers ce que vous avez véritablement envie de vivre au niveau amoureux, au niveau émotionnel. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.